C'est bien que le président de la République prenne en considération les attentes du monde hospitalier, mais tout ça n'est pas nouveau. On le sait depuis que Mme Aubry a installé les 35 heures. L'hôpital va de mal en pis et il eût été bon qu'on mette déjà des mesures dans ce budget social. On découvre soudainement qu'il y a un problème parce qu'il y a des milliers de praticiens dans les rues de Paris. Bon, ça date pas d'hier, on aurait pu le faire avant. Non, on aurait pu le faire avant. Et le tempo pour le Parlement est quand même très fâcheux. Au moment où on est en train d'examiner le budget, le président de la République annonce dans la Marne qu'on va prendre des mesures. Bon, ça ne peut pas continuer comme ça. J'observe d'ailleurs que ce même budget a été examiné à l'Assemblée nationale. On n'entend aucun député s'exprimer dans la majorité. Emmanuel Macron n'a pas respecté le Parlement en décidant en plein examen. C'est ce que disait le président Alain Milon qu'on vient d'entendre. Je veux dire, de plus en plus, vous avez un président qui préside, il est le seul à décider. Le gouvernement qui normalement détermine et conduit la politique de la nation obtempère. L'Assemblée nationale, dans sa majorité, valide. Et puis après, c'est la rue. Il n'y a plus de parti, il n'y a plus de syndicats, on discute avec personne. C'est dangereux. Bien sûr. Au début d'une crise institutionnelle pour vous ? Ce n'est pas une crise institutionnelle, c'est un problème institutionnel qu'il faut résoudre. On voit bien que le système ne fonctionne pas. Si on le fait maintenant avec le monde hospitalier, encore une fois, qui le mérite, on sait, après l'affaire des Gilets jaunes, que dans le grand débat, la première chose que les Français ont mis en évidence, c'est le problème de la santé. Ça touche tout le monde, les enfants, les personnes âgées. On s'y attendait pas forcément, mais c'est ce qui est ressorti. Les gens ont peur. La santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est soi-même, c'est la vie, et pour soi et pour ses proches. Et donc, les gens ont peur parce qu'on ferme les hôpitaux, il n'y a pas assez de praticiens, tout ça ne va pas, on voit bien. Donc c'est bien que le président dise on va prendre des mesures, mais enfin, on a l'impression qu'on répond à une espèce d'éruption qui arrive dans la rue. Alors maintenant, après-demain, si les agriculteurs, les étudiants, les pompiers ou les policiers disent bah, ça marche bien, on va continuer à taper... On y reviendra, mais pour revenir à ce qui s'est passé, il y a eu une conférence des présidents, donc décision d'interrompre le débat, c'est pas rien. Le groupe majoritaire, les députés LREM au Sénat, parlent de démagogie de la part des parlementaires. C'est ce qu'ils ont dit dans un communiqué. Qu'est-ce que vous répondez ? Attendez, on ne va pas faire une discussion fictive sur un budget fictif. Je veux dire, on nous annonce des mesures fortes. Fortes. Ça veut dire que le budget, il ne contient pas ces mesures-là. Il faut bien qu'on adapte les choses. Et donc, on examine le projet quand il arrivera, c'est-à-dire la semaine prochaine, au Conseil des ministres. Et puis, ça reviendra en deuxième lecture au Sénat. Donc, qu'est-ce qui a été décidé ? C'est de dire, écoutez, déjà, au début de la semaine, après les déclarations dans le journal du dimanche, concernant d'Agnès Buzyn, qu'on faisait parler, c'était pas elle directement. Madame Buzyn avait dit mais non, mais tout ça c'est pas vrai, on nous raconte des histoires, vous en faites pas, tout ça est en discussion. Maintenant, le président exprime des informations qui correspondent à ce qui était déjà dans la presse. Donc, c'est qu'on s'est foutu de nous. Et à partir de là, on arrête de discuter, puis on examinera les projets quand ils viendront dans le budget.